بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Nous allons parler aujourd'hui des conditions de la situation à Médine à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette ville-là. Alors, la situation était telle. Il y a les musulmans. De ceux-ci, on distingue deux groupes. Les Ansar, ceux-ci habitaient à Médine et ont adhéré à l'islam. Comme on l'a dit, il y a deux tribus, l'Aous et le Khazraj. Ces gens-là, ils n'étaient pas riches comme les commerçants mécois, les commerçants de Quraysh. Ils exerçaient une agriculture de subsistance. Leur récolte était essentiellement des dattes, de l'orge, du blé. Beaucoup plus moins, du blé, beaucoup plus moins. Ils récoltaient essentiellement des dattes et de l'orge. Le blé, c'était beaucoup plus moins. Après cela, il y a les muhajirines, des musulmans. Il y a l'autre groupe, c'est le groupe des muhajirines. Les muhajirines, ce sont ceux qui ont quitté la Mecque pour immigrer à Médine. Ils étaient contraints d'abandonner tous leurs biens à Quraysh. Leur venue a provoqué une pression sur les conditions économiques de Médine. Bien sûr, de ces deux tribus-là, de ces deux tribus de Yathrib, il y avait des idolâtres qui ne sont pas encore convertis à l'islam, mais qui ne se montraient pas en ennemis des musulmans. Et petit à petit, au fil des jours, beaucoup d'entre eux vont adhérer à l'islam. D'autres, par contre, resteront sur leur religion. Et après certains événements, ils ont été contraints de donner une apparence de sympathie pour les musulmans, alors qu'ils cachaient une énorme haine contre le prophète et les musulmans. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'était des hypocrites. En arabe, on dit al-munafiqun. Alors, ils pratiquaient la prière, les autres actes de l'islam. Ils pouvaient même sortir avec les musulmans pour aller combattre Quraysh, mais ils n'étaient pas de vrais musulmans. Ils cachaient de la haine et ils complotaient pour nuire aux musulmans. On reviendra sur cela et sur ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont exercer, ce qu'ils vont faire aux musulmans. Il y a aussi les juifs. À Médine, il y avait aussi les juifs. Alors, des juifs, on avait dit qu'il y avait trois tribus. Ces juifs-là, leur origine était hébreuse, ils étaient hébreux. Et ils sont venus s'installer en péninsule arabique après les persécutions des Assyriens, puis des Romains. Alors, ils se sont adaptés aux conditions de la péninsule arabique et ils se sont intégrés dans la société arabe tout en se distinguant par leur religion, leur origine et leur origine israélienne. Comme partout, les Juifs, ces Israéliens-là, si on puisse dire, étaient très doués, ils étaient compétents quand il s'agit de gagner l'argent.
et s'enrichir. Ils étaient très compétents et très doués pour cela. D'ailleurs, ils l'ont toujours été. Ainsi, ils importaient des vêtements, du vin et exportaient les dattes. Ils faisaient aux Arabes des prêts à usure. En arabe, on dit le qurud ribawiya. Et c'est ainsi qu'ils ont fini par s'approprier les terres les plus rentables. Alors, ils donnent un crédit à usure, un prêt à usure à un propriétaire de terre. Le malheureux, il ne peut pas payer ses dettes et la garantie c'était là, c'était sa terre et le juif qui lui a donné crédit devient le nouveau propriétaire. C'est comme ça. On a dit qu'ils ont fini par s'approprier les terres les plus rentables à Médine. Ça s'est passé bien sûr avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des muhajirin. Alors on a déjà dit que l'Aws et le Khazraj s'entretuaient. Et c'était les Juifs qui finançaient leurs conflits, bien sûr pas gratuitement, par prêt à usure. C'est comme ça qu'ils procédaient. Alors pour eux, pour les Juifs, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils la voyaient comme ça. Sa venue causerait réconciliation entre les Arabes. Alors beaucoup des Aws et Khazraj ont adhéré à l'islam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va empêcher ces conflits-là entre les Arabes, et ce qui va influencer leur intérêt d'hégémonie et d'économie. Donc alors, dès le début, ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Bien sûr, malgré cette haine, il y avait certains, peu nombreux, qui avaient du bon sens et qui ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien l'envoyé de Dieu et que ses qualités correspondent aux descriptions qu'ils trouvent dans leurs écritures. Mais ceci était très rare. Les plus connus d'entre eux, c'était Abdullah ibn Salam et Zayd ibn San'a. Ceux-là, ils étaient des juifs qui ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé de Dieu et ils ont adhéré à l'islam. Et il y en avait bien sûr d'autres, mais les plus connus, c'était ces deux-là qu'on vient de citer. Et chacun d'entre eux avait son histoire pour adhérer à l'islam. Il s'était assuré, bien sûr, que le prophète sallam était le prophète, et ils ont quitté leur société juive et venu vers les musulmans. Alors voilà, les conditions étaient telles au sein de Médine. À l'extérieur de Médine, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait bien sûr Quraysh à 500 km, le plus grand ennemi des musulmans. Alors Quraysh, comme on l'a dit au début de cette étude, avait une sorte de leadership religieux et économique. Et Quraysh en a profité pour dresser les différentes tribus arabes contre les musulmans à Médine. Alors ceci va bien sûr empirer la situation pour les compagnons du prophète et leurs familles, qui va subir une sorte de boycott non déclaré. Les tribus arabes vont boycotter les musulmans à Médine, et on peut qualifier cela comme un acte de guerre. Alors n'oublions pas que Quraysh s'était injustement emparé des biens des musulmans muhajirin. Les musulmans sont donc contraints de riposter. Alors nous reviendrons sur la riposte des musulmans ultérieurement,
Mais pour le prochain enregistrement, Inch'Allah, nous parlerons des premiers actes du prophète, des premières actions que le prophète va faire à Médine. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté et de nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.